Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Alors, comme je vous en avais parlé la semaine dernière, je vous fais donc une seconde vidéo sur le prince Philippe. Là, on va parler un peu plus de l'homme et pas de sa biographie en fait, hein. Donc, comme vous le savez, le prince Philippe est décédé la semaine dernière et il a été enterré cet après-midi. Voilà, donc c'est parti. Je vais donc aborder aujourd'hui des petits points qu'on connaît un petit peu mal de Philippe ou des choses que voilà, on a entendues mais qui sont donc pas la réalité. On va commencer en parlant de ses relations avec Diana. Alors beaucoup pensent que il ne l'aimait pas. D'ailleurs, à la fin, quand elle est décédée, le père de Dodi Fayette a accusé Philippe d'avoir engendré un complot contre eux, mais c'était totalement impossible car Philippe avait de très très bons rapports avec Diana et ils avaient une affection réciproque tous les deux. Alors déjà, Philippe a présenté, donc comme j'en ai parlé dans la précédente vidéo, a présenté Diana à Charles. Alors là aussi, il faut savoir, ce n'est pas la reine ni Philippe qui ont empêché le mariage entre Camilla et Charles, mais ça vient plus de la reine-mère, qui n'était pas décédée à cette époque-là, et de l'oncle du prince Philippe, qui eux estimaient que pour Charles, il devait avoir une femme vierge, qui avait une belle image, qui allait plaire au peuple. Donc, c'est pour ça que malheureusement il n'y a pas eu un réel mariage d'amour, parce qu'en fait la reine et Philippe, eux, qui ont vraiment été un couple heureux, qui a été un mariage réellement d'amour. D'ailleurs 73 ans d'amour, de mariage, c'est magnifique. Euh, J'espère avoir une aussi belle histoire d'amour que vous. Voilà. Mais voilà, je trouve ça juste magnifique, 73 ans d'amour, et je pense que ils auraient vraiment voulu pour leur fils aussi qu'ils puissent vraiment se marier avec Camilla, mais voilà, la reine-mère avait quand même beaucoup de caractère, elle était encore vivante, Elisabeth était encore relativement jeune et elle avait donc aussi tendance à écouter sa mère qui faisait facilement intervenir Winston Churchill à l'époque quand quelque chose ne lui plaisait pas. C'est également la reine-mère qui avait empêché le mariage de Margaret avec le capitaine Peter Townsend. Donc voilà, on était vraiment... Elisabeth était plus dans l'esprit mariage d'amour, et elle a pu rectifier le tir avec ses petits-enfants, au plus grand bonheur de Philippe et de la reine, je pense. Voilà pour ce petit sujet-là. Et donc pour en revenir à Diana, on retrouve donc des lettres qui a pu être échangées entre Philippe et Diana qui sont juste pleines d'amour, d'admiration réciproque l'un pour l'autre. Elle l'appelait d'ailleurs Pa. Et donc la reine-mère, elle l'appelait Ma. Et lui, quand il signait ses lettres, il marquait avec tout mon affection, pas. Donc c'est vraiment, je trouve ça vraiment très 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 beau. Enfin, c'est pas du tout l'image qu'on entend souvent de Philippe par rapport à la famille royale et Diana, les liens. Et voilà, en fait, c'est des courriers qui existent, qu'on peut retrouver. Et, euh, et voilà, enfin, c'est des choses que je pense qu'il faut savoir sur lui. Et il a fait aussi de façon à ce qu'elle puisse être bien intégrée et à ce qu'elle puisse se sentir bien. Il est,
Comme lui, il était une pièce rapportée dans la famille royale et il savait ce que c'était que d'être marié avec une royale, d'arriver dans ce monde complètement fou, d'avoir un stress énorme. Et donc, de ce fait, il a vraiment essayé d'accompagner Diana au mieux. D'ailleurs, le premier banquet qu'ils ont eu, il s'est assis à côté d'elle pour pouvoir la faire rire, pour pouvoir qu'elle se sente bien. Alors le prince Philippe avait également beaucoup de passion qu'on ignore. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup dessiner et faire de la peinture et il l'a caché assez longtemps. Mais depuis, il y a quand même quelques années, il y a eu une exposition donc de tous ces tableaux et dessins. Et c'était vraiment un grand artiste, on peut dire ça comme ça, car il a vraiment beaucoup de talent dans ce qu'il a pu peindre et dessiner. C'est d'ailleurs lui, après l'incendie du château de Windsor, qui a dessiné les vitraux qui sont juste sublimes. Philippe était aussi très respectueux de la nature et s'est intéressé très tôt au réchauffement climatique. Comme il voyageait énormément, il a pu s'apercevoir pendant ses voyages les changements que pouvait, qu'il pouvait y avoir d'un pays à un autre. Et il s'est très vite aperçu qu'il y avait des impacts sur l'environnement et ça l'inquiétait beaucoup. Il était donc fan aussi de science et il a même un temps animé une émission sur les sciences pour les enfants. Alors je ne sais pas combien de temps ça a duré, j'ai essayé de refaire des recherches et j'ai pas trouvé de vidéo. Enfin, pour le moment, j'en ai pas trouvé. Je vais essayer de trouver ça. Et voilà, c'était vraiment quelqu'un qui avait envie de faire des choses, qui était plein d'énergie, qui aimait la vie et qui était très impliqué dans tout ce qu'il faisait. C'est donc Philippe qui a eu en charge de s'occuper de l'éducation de leurs enfants. Alors avec Charles, il pouvait être assez strict parce que bon, il avait conscience qu'il devait éduquer le futur roi d'Angleterre également. Et peut-être qu'on avait l'impression qu'il n'était pas assez à la hauteur pour ça, mais malgré tout, au fil des ans, les rapports entre Philippe et Charles, ainsi qu'avec ses autres enfants, étaient relativement très bons. Il avait de très bonnes relations avec Anne, et ça depuis tout petite, parce qu'il partageait vraiment des choses en commun. Et sinon, il allait partout avec ses enfants. Ses enfants ont voyagé avec leur père, donc c'est vraiment un père qui était là, qui était aimant. Et ensuite, il a partagé tout cela avec ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Mais il a vraiment été très proche de ses enfants, de ses petits-enfants, comme je disais. Pour ses enfants, il a même essayé de sauver leur couple. Alors, comme je le disais la semaine dernière dans ma vidéo, lors de la séparation de Charles et de Diana, il y a eu une réunion de famille avec la reine, le prince Philippe, Charles et Diana, où qu'on a essayé de recoller les morceaux, mais malheureusement ça n'a pas fonctionné. Et il a fait de même quand Andrew s'est séparé de Sarah Ferguson. Avant ça, il a essayé aussi de faire de façon à ce que le couple ne se sépare pas. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Mais c'était vraiment quelqu'un en fait qui est très famille et qui a toujours essayé de faire les choses bien pour que tout le monde soit heureux. Et voilà, avec ses petits-enfants, c'est pareil. On a beaucoup reproché à la famille royale lorsque Diana est décédée qu'ils soient restés en Écosse au château de Balmoral. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que le prince Charles était parti donc à Paris chercher le corps de Diana et William et Harry étaient donc avec leurs grands-parents en Écosse. Philippe ne voulait pas que les enfants soient médiatisés. Ils venaient de perdre leur maman, une maman à qui ils étaient quand même relativement proches, et ils ne voulaient pas en fait que leur
que ses petits-enfants soient sous les feux des projecteurs juste après l'annonce de la mort de leur maman. Et c'est ce qui le préoccupait le plus avant le reste en fait. La famille royale était très critiquée du fait qu'ils n'étaient pas en Angleterre à ce moment-là et qu'ils ont mis quand même plusieurs jours à revenir. Mais pour Philippe, il était très important de penser au bien-être de ses petits-enfants avant de penser à autre chose. D'ailleurs, il y a une chose qu'il a fait également pour l'enterrement de Diana, c'est que William ne souhaitait pas marcher derrière le cercueil de sa maman. Cependant, le prince Philippe lui a dit « Tu sais, plus tard, quand tu reverras les images et quand on reverra les images, les gens vont se demander pourquoi tu n'étais pas derrière le cercueil de ta maman. » Et il lui a dit « Si tu marches, je marcherai à tes côtés. » Chose qu'il a fait et je trouve que c'est quelque chose de très symbolique. Et Philippe, il savait ça parce qu'il a vécu la même chose. Il a toujours été scruté depuis son plus jeune âge. Et souvent, on avait tendance à ressortir l'image de l'enterrement de sa sœur, où qu'il était malheureusement entouré de nazis, parce que sa sœur était mariée avec un prince nazi. Ses sœurs étaient mariées avec des princes proches des nazistes aussi. Et donc souvent, on l'a considéré comme un nazi, alors que il n'en était rien. Cette photo, il est certes à côté de personnes du milieu naziste, mais on était dans les années 1933-35, je ne sais plus exactement, mais il était juste à l'enterrement de sa sœur. Donc on ne peut pas lui reprocher en fait. Mais il y a toujours cette image il était là, entouré d'Allemands, et qui est resté collé vraiment dans sa mémoire aussi. Je pense que c'est quelque chose qui l'a marqué, le prince Philippe. Et donc il n'avait pas envie que son petit-fils plus tard, on lui reproche surtout que William est le futur roi, donc il n'avait pas envie qu'on reproche à son petit-fils quand il sera roi, mais pourquoi tu n'étais pas derrière le cercueil de ta maman? Voilà, donc il a toujours été là pour ses petits-enfants et ses enfants pour essayer de faire au mieux et pour que tout le monde soit heureux. C'est vraiment une personne, moi, que je trouve magnifique, avec un grand cœur. Et en fait, si vous voulez le découvrir encore plus, il y a un très beau documentaire sur Secret d'Histoire qui retrace la vie du prince Philippe. Je vous mettrai le lien en commentaire. Alors, il y a une chose qu'on ne connaît pas trop, et c'est que le prince Philippe est vénéré sur l'archipel du Vanuatu, plus précisément sur les îles Tanna. Alors ça avait fait grand bruit quand il avait pris sa retraite sur cette petite île. Pour eux, c'était vraiment presque un choc. Donc j'ose même pas imaginer comment ce peuple doit être actuellement, puisque c'était un dieu pour eux, il était vraiment leur dieu. Voilà, il était vénéré par cette communauté, donc l'archipel qui se trouve dans l'océan Pacifique. Et pour finir, donc, je vais vous parler des petites boulettes qu'avait tendance à faire Philippe. Mais c'était quelqu'un en fait qui était très enjoué, très blagueur, et donc ce qui pourrait passer pour du sexisme ou du racisme ou de l'homophobie ou pour de la discrimination, enfin tout ce que vous voulez, parce que aujourd'hui en fait on ne sait même plus ce qu'on a le droit de dire et ne pas dire, mais il a fait des belles boulettes, le prince Philippe, on va pas se le cacher. Je me dis même qu'il aurait pu déclarer des guerres diplomatiques avec certaines boulettes qu'il a faites, mais moi en fait c'était du second degré, et peut-être du second degré mal formulé, mais franchement moi il y en a qui me font très rire. Je suis ni raciste, j'aime pas les discriminations, tout ça, mais le second degré me fait rire. Donc faut vraiment voir les phrases qui ont pu être dites par le prince Philippe dans le contexte de blague et de second degré, et pas au premier degré surtout.
Par exemple, il a fait un voyage en Chine en 1989 où il a rencontré des étudiants britanniques et il leur a dit surtout ne restez pas plus longtemps ici, sinon vous allez finir bridés. Voilà, une petite chose qu'il pouvait dire en rigolant. En 1966, il a brisé le cœur de milliers de ménagères anglaises en affirmant que les Anglaises ne savaient pas faire la cuisine. Bon, entre nous, il n'a pas tellement tort. Désolée pour mes amies anglaises qui pourraient voir cette vidéo. Non mais voilà, on va pas dire qu'il a tout faux parce qu'il y a quand même très peu d'anglais qui savent bien cuisiner. Ici, ça reste très sommaire la cuisine quand même. En 1969, après le concert, il parle à Tom Jones et lui demande avec quoi il se gargarise, s'il se gargarise avec des cailloux. Alors, c'est très amusant, enfin moi je trouve ça très, très rigolo, c'est gentil, c'est pas méchant, c'est comme il a rencontré aussi Elton John et il lui dit comme ça « Ah, c'est vous qui avez une voiture si horrible que je vois souvent sur le chemin de Windsor ». Donc voilà, en fait, tout le monde en prenait des vannes avec le prince Philippe. Ce n'était pas que le simple citoyen. C'était vraiment tout le monde. En 1994, sur une île des Caraïbes, il a demandé à des personnalités riches s'ils étaient descendants des pirates. Bah ouais. Sur les îles de Caraïbes, on sait bien que tout le monde sont des pirates. Et à une tribu d'aborigènes, il leur a demandé également s'ils se battaient à coups de lance. Voilà, c'est vraiment des petites phrases que le prince Philippe pouvait sortir comme ça. Et il y en a plein d'autres. Dans 2000, par exemple, lors d'un repas à Rome, le Premier ministre lui a demandé s'il voulait du vin blanc. Et là, Philippe s'est écrié « Qu'on m'apporte une bière, quelle que soit la marque de la bière, mais qu'on m'apporte une bière !» Voilà, c'est de l'humour, j'adore. Enfin, vous avez peut-être pas le même humour que moi, mais je trouve que c'est des petites gaffes. Et a demandé aussi au président nigérien, qui était habillé dans une tenue de tradition, si c'était la tenue pour aller au lit. Donc par contre là je me dis que peut-être que j'aurais pu faire des vagues, parce que bon, c'est quand même un président nigérien, c'était pas n'importe qui. Mais bon, tout le monde connaissait donc le prince Philippe et personne n'en était vraiment outré. Il a aussi visité une école d'enfants handicapés qui, pour son arrivée, jouait donc de la musique. Et à un groupe de malentendants, il leur a dit « Vous êtes sourds, mais si vous entendez ça tous les jours, je comprends pourquoi. » Voilà, c'était des petites vannes, c'était pas méchant. Enfin, moi je trouve pas ça méchant. Comme j'ai dit, hein, j'aime beaucoup le second degré, je ne sais pas vous. Il y en a eu énormément, vraiment, il y a eu une liste incroyable de vannes. J'ai 3-4 pages comme ça, mais je ne vais pas toutes vous les citer. Mais il y avait vraiment En fait, il était comme ça. C'était quelqu'un vraiment de joyeux et moi, je vous conseille de regarder d'autres documentaires sur le prince Philippe, si vous aimez un petit peu la famille princière, la famille royale, parce qu'en fait, on le connaît relativement peu et on apprend en fait beaucoup de choses sur lui et c'est vraiment très intéressant. Parce que quand je vois les articles actuellement qui parlent donc de Philippe et quand je lis les commentaires, souvent des personnes se réfèrent à la série donc The Crown. Cependant, l'histoire de Philippe dans la série The Crown a été beaucoup romancée parce que les réalisateurs justement n'avaient pas assez, on va dire, assez de dossiers sur Philippe, donc ils ont un peu romancé son histoire. Par exemple, lors de la mort de sa sœur qui se crache donc en Angleterre, on met ça sur le dos de Philippe dans la série alors qu'il n'en est rien du tout
dans la série, on voit que son père lui en veut de la mort de sa sœur, car c'est sa faute, mais absolument pas, sa sœur ne venait absolument pas le voir. Donc, par exemple, ça c'est un fait qui est totalement sorti du contexte dans la série. C'est pareil, le capitaine Peter Townsend lui a jamais donné de cours de pilotage. Par rapport à sa maman, par contre, là oui. Par contre, on a tendance à avoir l'impression dans la série que il avait honte de sa mère, mais non, pas du tout. Au contraire, il aimait énormément sa maman. Et donc, ce côté-là, en fait, dans la série, je trouve que c'est pas du tout la réalité. Il aimait beaucoup sa mère. Donc, il y a beaucoup de petites choses comme ça dans la série qui ne sont pas réelles. Donc si vous voulez vraiment apprendre, ne restez pas donc sur l'image que vous avez que de la série The Crown et regardez des documentaires. Il y en a énormément actuellement qui sont en train de sortir. Alors voilà, ça me tenait vraiment encore à cœur de parler du prince Philippe. Je peux comprendre que ces deux vidéos vous intéressent beaucoup moins, mais voilà, nous, on habite en Angleterre, donc depuis 5 ans, on est dans notre 6e année, et moi je suis vraiment très bien intégrée ici. J'adore la famille royale, je l'adorais déjà avant. Lady Di pour moi c'était... voilà, j'adorais Lady Di, j'ai toujours, depuis que je suis petite, fan de la famille royale. Pourtant, j'étais pas du tout faite pour venir en Angleterre. Il y a quelques années, j'aurais jamais imaginé vivre en Angleterre, mais maintenant je suis là. Et on est vraiment intégré, beaucoup aussi critiques dans tous les articles qu'on voit actuellement dans les commentaires. Il y a toujours encore cette critique sur la royauté, qu'elle sert à rien, qu'elle coûte cher aux Anglais, il y a énormément de choses qui sont fausses, puisqu'en fait, la famille royale, ne nous coûte rien. Enfin, elle nous coûte 10 livres par an par personne. Donc, ok, si on fait l'addition, ça fait un gros chiffre. Mais qu'est-ce que c'est que 10 livres pour une personne? C'est rien. On ne peut pas dire qu'ils vivent sur notre dos, puisque ce n'est pas vrai. Donc, il y a beaucoup de choses aussi qui sont totalement fausses, comme on dit, qui ne servent à rien. Mais ici, c'est la famille royale. Les Anglais sont leur famille royale. Je ne sais pas ce que serait l'Angleterre, en fait. Je pense que ceux qui ne vivent pas ici ne peuvent pas comprendre l'image et ce que ça représente, en fait, pour le pays. C'est vrai que vous voyez ça comme une figuration, comme de la figuration, mais c'est vraiment très important. Et ils sont vraiment très présents dans beaucoup d'associations, d'œuvres caricatives. Donc le prince Philippe, j'en avais déjà parlé, qui a créé le Duke of Edinburgh. Ça existe toujours, mes enfants le font. J'ai mes 2 enfants qui ont déjà leur duc de bronze. Ils sont en train de faire leur duc de silver, et j'ai ma fille aussi qui va commencer son duc de gold. Et là, c'est vraiment pour la remise du diplôme du gold, c'est jusqu'en 2018, c'était le prince Philippe qui remettait donc ce prix aux enfants. Hein, donc toujours dans un bâtiment royal. Il y a 2 ans, c'était dans les jardins de Buckingham. Il y a 3 ans, c'était au Palais Saint-James. L'année dernière, il y a eu en 2020, juste avant le Covid. J'ai oublié où c'était. Mais voilà, bon, depuis 2018, maintenant, c'est son fils Andrew qui a repris la relève. Et c'est sûrement lui, d'ailleurs, qui va hériter du titre du duc d'Édimbourg. Ce qui maintenant serait tout à fait logique, puisque c'est lui qui remet aussi le prix du Duke of Edinburgh. Mais c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel qu'il a fait donc pour les enfants. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment très enrichissant pour les enfants. Je le vois puisque mes enfants le font. Et ça permet vraiment à tous les enfants de pouvoir
s'épanouir. C'est quelque chose qui se fait en plusieurs étapes. Il y a donc, ils doivent faire un skill. Alors, skill, c'est de l'apprentissage. Alors, ils doivent, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais ils doivent s'investir pour apprendre quelque chose. Alors, par exemple, j'ai ma fille, elle, qui a fait du secrétariat, donc dans l'association où je prends mes cours d'anglais. Donc, et maintenant, elle est très très active depuis dans cette association, même depuis qu'elle a fini son skill. Son skill, elle l'a fini, mais elle est toujours restée maintenant dans cette association. Elle est très impliquée. Ça lui a permis donc de découvrir de nouvelles choses, d'apprendre de belles choses, et elle est même reconnue pour ce qu'elle fait actuellement. Elle a fait aussi donc du bénévolat, c'est un deuxième critère donc du Duke of Edinburgh. Ça c'est pour le bronze, hein, donc œuvre caritative. Donc elle a travaillé donc dans une boutique de charity. Donc c'est très très intéressant pour des enfants de 15-16 ans d'apprendre d'être entouré de personnes bienveillantes et d'apporter de la bienveillance aux gens. Et la troisième catégorie, c'est le sport. Donc, ils ont un certain nombre d'heures de sport à faire. Et donc, à la fin de cette période-là, ils partent en expédition. Et une expédition qui, la première fois, dure 2-3 jours, je ne me souviens plus, où les enfants sont complètement lâchés dans la nature. Ils ont un parcours, une carte, une boussole, un parcours à respecter avec des checkpoints. Et voilà, ils doivent se débrouiller pendant ce temps-là. Le soir, ils doivent camper, ils doivent faire leur nourriture. Enfin voilà, c'est vraiment... Et c'est une expérience qui est juste magnifique pour les enfants, ça les épanouit. Moi, je trouve vraiment ce qu'il a créé vraiment super. Et ça, c'était que pour le bronze. Maintenant, mes enfants, donc ils sont dans le silver, donc ils ont fait d'autres activités. Malgré le confinement, ils ont quand même réussi à faire des skills en ligne. Donc toujours de l'apprentissage, ils se sont débrouillés, ils essayent de faire des actions de charity également. Par exemple, il y avait besoin pendant donc le confinement de distribuer de la nourriture aux personnes qui avaient besoin, qui se retrouvaient dans le besoin. Donc ma fille est donc volontaire aussi dans une banque alimentaire. Mais voilà, je trouve vraiment ce qu'il a créé vraiment très 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 fort, et voilà, moi j'ai beaucoup d'admiration pour cet homme. Enfin, je vais pas vous en parler 3 heures, surtout que je sais qu'il y a des personnes, ça les intéresse absolument pas. Ne m'en voulez pas, je vous en prie. Donc je vais m'arrêter là. La semaine prochaine, promis, je vous parle pas de la famille royale. Enfin non, je crois pas. Non, je plaisante. On va rester sûrement en Angleterre la semaine prochaine, mais je vous parlerai pas de la famille royale. C'est promis. Donc je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, et à partager la vidéo ou la linker. En fait, faites comme vous voulez, ça me fera toujours très 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 plaisir. Voilà, je vous souhaite une agréable soirée et à la semaine prochaine.